Donc je voulais vous montrer comment ça marche. En fait, simplement, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur le sujet. Vous avez plusieurs pièces en fait directement disponibles dans le plugin. Et en fait, vous allez pouvoir émuler du coup différentes pièces et différentes enceintes. Donc par exemple, si ici je me mets en Earfield dans la pièce Steven Mix Room, je vais être en train de jouer sur cette enceinte là, ce qui est c'est un mix cube en mono. Ici vous allez ensuite être sur cette paire d'enceintes là et ensuite vous allez ensuite être sur celle-ci. Et c'est vraiment une émulation de chaque pièce. Vous allez par exemple pouvoir avoir l'aspect et le son d'un SUV directement, voilà c'est du coup un car check, une voiture, directement sans avoir besoin d'aller dans la voiture. Et c'est vraiment fou parce que du coup vous pouvez tester vos mix directement sur plein de supports. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un studio dédié, etc. Le seul point négatif qu'on peut reprocher, c'est qu'il y a plus de fatigue auditive à travailler avec un casque qu'avec des enceintes. Mais si vous travaillez à des volumes corrects, en vérité, il n'y aura aucun problème. Vraiment, moi, ça m'a changé la vie pour pouvoir travailler à distance et même pour corriger des mix, c'est-à-dire que je vais travailler sur mes enceintes, content du résultat, derrière je vais faire un check avec ça. Je fais un check avec ça, je me mets dans plusieurs pièces, je me dis ah il y a peut-être un petit peu trop de basse par rapport à tel ou tel morceau, et je peux directement comparer dans plein de studios différents mes morceaux de référence et mon mix à moi. Et ça c'est un truc de ouf. Aussi là, le truc qui est cool c'est qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire de l'émulation de casque, mais en général ils n'ont pas de casque dédié. Ici ce qui est intéressant c'est que vous venez rentrer votre numéro de série, le numéro de série de votre casque, donc de la production, et il a été testé avant d'être vendu, du coup vous êtes sûr d'avoir la même réponse en fréquence déjà que cette série qui a été mesurée, et ensuite les émulations sont faites pour ce casque là. Donc ça apporte quelque chose par rapport à certains logiciels où par exemple, même avec un AirPod Max comme ça, vous pouvez venir calibrer. En général, il y a des logiciels qui le font. Voilà, je pense que c'est pas super fiable.